Madame Marie-Christine Jullion, vous êtes la présidente du comité de direction de l'École des sciences de la médiation linguistique et culturelle de l'Université d'État de Milan. C'est cela. Voilà. Alors, merci de nous accueillir dans votre département. Quelles sont les attributions et la singularité de votre école de médiation, sa naissance, quel type de formation elle délivre, et ensuite quel est le profil d'emploi qu'elle développe pour les étudiants? Voilà, alors disons rapidement, à l'origine, nous étions un petit département de la faculté de sciences politiques de l'Université d'État de Milan. Et puis avec les différentes réformes, nous avons décidé de créer un cours sur les deux facultés, faculté de sciences politiques et faculté de lettres et philosophie de l'époque. Et donc pour unir un peu les compétences, les spécificités de chacun. Donc nous étions un département de langue et culture contemporaine. Et donc à Sciences Po, bien sûr, l'enseignement de la langue, c'était une langue sur objectif spécifique, c'est-à-dire une langue de spécialité essentiellement. Hein. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, dans la faculté de lettres, les langues étaient vues plutôt dans une vision, disons, plutôt diachronique, alors que nous, c'était plutôt dans la synchronie. Bon, on a mis un peu ensemble nos compétences et on a créé ce cours de médiation linguistique et culturelle, et qui est devenu par la suite, donc au début, nous étions un cours sur deux facultés, Sciences Po et lettres et philosophie. Et puis avec la réforme de 2012, donc réforme Gelmini, qui a un peu bouleversé toute l'université italienne en donnant une place un petit peu moins importante aux facultés, une place plus importante au département. Il était difficile de rester sur deux facultés, donc on a créé l'école parce qu'on avait entre-temps beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire que chaque année, la demande est énorme. On a environ 2600 étudiants qui demandent de s'inscrire à médiation. Nous avons été obligés bien sûr de limiter l'inscription, nous n'en prenons que 650, sinon on ne pourrait pas assurer les cours, bien entendu. Pour la licence et 300 pour le master. Donc on a créé cet édifice que vous voyez, où vous êtes actuellement, donc pour nous, et on a créé cette école. Donc école parce qu'on a un seul département, donc référent, hein, et nous sommes associés à d'autres départements, 2 départements de la faculté de Sciences Po et 2 départements de la faculté de lettres. Et voilà, et nous avons un cours de licence en médiation linguistique et culturelle, et puis un cours de master aussi, donc où on approfondit les connaissances. Les spécificités. Alors disons que notre spécificité, d'abord, c'est d'avoir 9 langues étrangères. Hein. Les étudiants doivent, pendant le parcours, les 3 ans plus les 2 années s'ils les font, avoir toujours 2 langues. Hein. Et ce qui est important, c'est que le binôme, ils le choisissent eux-mêmes. Donc vous voyez que déjà, en fonction de ce qu'ils veulent faire, parce qu'il y en a qui pensent déjà à leur futur, à leur profession, mais ils vont faire leur binôme linguistique. Ça peut être, moi je parle du français, donc français-arabe par exemple, ça peut être un atout. Ça peut être, je sais pas, chinois-japonais, je sais pas, voilà. Donc ils choisissent leur binôme, et pour chaque langue, ils ont les cultures des langues. Hein, et non pas les littératures. Hein, donc c'est ça qui est important. Donc on les forme langue et culture. Donc, et dans les cultures, par exemple pour le français, ils ont français et culture aussi francophone. Ils peuvent choisir entre français, culture française et culture francophone. Pour l'anglais, ils ont culture anglaise, anglo-américaine, etc. Bon. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les autres disciplines qui les forment sont des disciplines comme l'économie, le droit. Ils ont pas mal d'examens de droit, mais aussi, très important, la sociologie, l'anthropologie, et puis l'histoire, la géographie. Hein. Donc, on pense un peu à LEA en France, hein, disons qu'on ressemble un petit peu au parcours LEA en France. Hein. Donc, ils ont une formation, une compétence linguistique et culturelle, mais aussi une compétence dans des disciplines qui sont très importantes aujourd'hui, donc pas seulement dans le monde de l'entreprise. Alors, on forme d'abord des médiateurs. Alors, le médiateur, vous le savez très bien, mieux que moi, hein, c'est une nouvelle profession, qui, je crois, va se développer vu le monde actuel. Hein. Donc, leur débouché, bien sûr, à la fin de la licence, c'est avant tout dans le social. Le social, ça peut être dans les écoles, justement, dans les tribunaux, dans les prisons parfois, dans les hôpitaux, etc. Hein, mais aussi dans les entreprises. Et alors là, je dis plutôt au niveau du master, je pense dans les entreprises internationales, dans les organisations internationales, parce que le médiateur, en fin de compte, justement, il a ses compétences linguistiques et culturelles, mais il a d'autres compétences en économie, enfin,
pas approfondi, mais il a quand même des compétences en économie, en droit, et puis en anthropologie et sociologie. Et donc, je ne sais pas si dans une entreprise, quand il doit avoir un accord entre deux partenaires, alors autrefois on avait l'interprète, alors je ne veux pas dire que les interprètes ne sont pas utiles, mais ils ont d'autres professions. Mais très souvent, l'entrepreneur, enfin le patron, il préfère le médiateur, parce que le médiateur, il a cette sensibilité. Il comprend par exemple, tenez, la gestualité de l'autre, comment l'autre parle, comment il bouge. C'est ça, c'est pas seulement le traducteur, parce que la médiation était née autrefois un petit peu en Italie, on le voyait un petit peu, le médiateur, on pensait que c'était le traducteur-interprète. Alors c'est vrai qu'il y a encore dans la médiation les écoles de traduction et d'interprétariat, mais notre médiation, nous ici à Milan, à l'Université d'État de Milan, c'est de former ce médiateur, cette nouvelle figure professionnelle, dirais-je, voilà. Au regard, nous allons célébrer cette année le 60e anniversaire du traité de Rome qui fonde l'Europe. Alors comment voyez-vous le développement de ces professions dans cette Europe chahutée aujourd'hui? Je pense qu'ils ont un rôle très important. Moi, je leur dis toujours, quand on présente les cours, je dis vous êtes le futur. Vous êtes le futur parce que, vu l'incertitude, vu les inquiétudes que nous vivons actuellement, politiquement, socialement, etc., je pense qu'on a besoin de former des personnes qui aient cette sensibilité, qui soient ouverts à la diversité culturelle. Ils sont ouverts à l'éducation culturelle. Ce sont des gens qui voyagent, parce que nos étudiants, bon, ils partent en Erasmus, mais ils partent pas seulement en Erasmus, comme ils ont aussi d'autres langues. On a des accords avec le Japon, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie. Donc, ils voyagent. Ils sont pas liés à leur petite nation, disons qu'ils ont déjà. Je pense déjà le fait qu'ils choisissent notre filière, ce sont déjà des jeunes qui ont cette sensibilité. Et puis nous, on essaie de leur communiquer et de faire en sorte qu'ils approfondissent ça. Donc j'espère pour l'Europe, effectivement, je pense qu'ils peuvent avoir un rôle, et j'espère qu'ils auront un rôle fondamental, parce qu'on les forme pour cela aussi, donc pour cette Europe qui est arrivée à un moment très important, effectivement, demain, 60 ans. La demande est forte à cet égard, donc c'est un signe aussi qui est un signe très encourageant. Bien sûr. Et oui, par exemple, même les municipalités. Je parlais tout à l'heure dans le social, je disais, alors on arrive au monde politique aussi. Dans les municipalités, ils se rendent compte qu'ils ont de plus en plus besoin on le voit avec de nous. Par exemple, nous ici, nous sommes sur le territoire, nous sommes à la frontière entre Milan et Sesto. Et Sesto, c'est quand même quelque chose de très important dans l'histoire italienne, parce que Sesto, c'était l'industrie, la métallurgie italienne autrefois. Donc il y avait la Falck, la Marelli, elle était surnommée la Stalingrad italienne. Donc c'est quand même et c'est très important. Je me rappelle, le maire, quand on a créé cette université, était très très touché en disant on a été l'industrie italienne, maintenant on va être à la culture aussi, on va être un point de repère pour la culture italienne. Et c'est vrai que la municipalité, la mairie de Sesto collabore beaucoup avec nous. Par exemple, elle a énormément conscience. Bien sûr, oui. Bon, alors c'est vrai que c'est une mairie qui a une couleur politique plutôt de gauche quand même. C'est évident, mais ils sont sensibles. D'ailleurs, nos étudiants font des stages, donc ils ont des stages obligatoires, donc ils font des stages des fois dans les municipalités, etc. Donc voilà, je pense que. Quels sont les projets de votre école sur le court et moyen terme? Est-ce qu'il y a des projets avec d'autres universités ou il y a des colloques ou des rencontres? Oui, alors nous, vous en avez énormément. Est-ce qu'il y a un chantier particulier sur lequel... Alors, bon, les colloques, il y en a presque tous les jours, disons, parce que, vous voyez, 9 langues, 9 cultures, plus les autres disciplines, donc nous avons énormément de colloques, même internationaux et tout. Nous avons beaucoup d'associations, nous avons des doubles diplômes, nous sommes en train de développer les doubles diplômes. Donc, pour le français, actuellement, nous avons un double diplôme avec Aix-Marseille. Nous sommes en train d'essayer de réaliser un diplôme aussi avec Arras, avec Paris 8 ou 9, je ne me souviens plus. Donc il y a combien d'écoles justement de ce genre en Europe? Alors en Europe, là vous me posez une question difficile, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des écoles comme la nôtre. Paris 10 Nanterre peut-être, oui, Paris 10 Nanterre. Donc Chiara Molinari, qui est la vice-présidente du cours de la filière de médiation linguistique, qui est là de l'autre côté, qui a répondu, qui est intervenue, voilà, à laquelle on donne la parole. Vous êtes italienne, vous vous êtes intéressée à cette discipline par la littérature, je crois. J'ai commencé par la littérature, mais là je m'intéresse plutôt aux dynamiques linguistiques qui circulent dans l'espace francophone, qui traversent l'espace francophone. Donc, je m'intéresse notamment au Québec.
et de temps en temps au lexique africain, donc au dictionnaire notamment, donc la manière dont on peut intégrer les dictionnaires aussi dans les cours de langue pour développer des compétences interculturelles et interlinguistiques chez nos étudiants, chez nos apprenants. Alors ce que je voulais dire, comme vous aviez des projets, comme il y a un projet qui est très important, c'est la création de ce centre que nous avons créé il y a 1 an, qui s'appelle CRIAR. CRIAR, ça fait un peu bizarre en français, mais enfin, tant pis. Mais donc c'est Centre de recherche interuniversitaire sur les Amériques romanes. Donc on a éprouvé cette exigence justement d'unir nos compétences, donc avec les collègues d'espagnol et de portugais, justement pour dire l'Amérique, on pense que c'est l'Amérique anglophone, en fin de compte l'Amérique a d'autres réalités, d'autres cultures qu'il faut revaloriser parce que c'est important ça. Donc et c'est quelque chose de tout récent, donc on voudrait développer justement des accords. Actuellement nous avons en Italie, donc on a créé ce centre ici à Milan et avec l'université de Gênes et de Padoue. Nous avons donc 2 universités, donc des collègues de ces 2 universités, mais on pense développer, puis on a déjà des contacts au Pérou, en Argentine, au Brésil, et au Québec bien sûr. Le Québec c'est évident, je pense, je l'omettais parce que c'est tellement évident que nous avons beaucoup de contacts au Québec. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui vient de naître et qu'on veut développer, et on y croit beaucoup, je pense que ça va être quelque chose de très important. Voilà. D'accord, merci beaucoup.